Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, John étudie le nombre de paniers réussis lors de ses séries de 100 lancers. Il a remarqué que son total avait augmenté de 10%, puis diminué de 30%. Et on te demande de déterminer l'évolution globale du nombre de ces lancers réussis. Alors en fait, tu as ici, bien sûr, tous les coefficients multiplicateurs à maîtriser lorsqu'il y a des augmentations et diminutions. Et puis, on va pouvoir trouver celui qui résume la situation. Donc déjà, des premiers rappels que je te fais sur la droite, regarde, rapidement. Donc, la première chose, c'est que quand tu as des coefficients multiplicateurs et des pourcentages, alors augmenter de t%, moi c'est mon, ici si tu veux c'est mon abrégé, augmenter de t% équivaut à multiplier par 1 plus t sur 100. Alors, sur des exemples, ça signifie quoi? Si tu augmentes de 12%, eh bien ça revient à multiplier par 1,12. Pourquoi? Parce que 1 plus 12 sur 100, 12 sur 100 c'est 0,12, 1 plus 0,12, 1,12. Voilà. Donc quand tu augmentes de 12%, ça revient à multiplier la quantité sur laquelle porte cette augmentation par 1,12. Augmenter de 29%, c'est exactement similaire. 1 plus 29 sur 100, 1 plus 0,29, tu multiplieras par 1,29. Et réciproquement, si tu as constaté que ton coefficient multiplicateur pour passer d'une quantité à une autre est 1,032, ça traduit une augmentation. Une augmentation de combien? Ton pourcentage, regarde, il est ici. Attention là, il y a deux chiffres ici. Il faut imaginer la virgule là entre le 2 et le 3. Donc l'augmentation est de 3,2% parce que 1,032, c'est pareil que 1 plus 3,2 sur 100. Fais bien attention quand les chiffres ici vont être un petit peu plus petits, un peu plus proches de 1. D'accord? Voilà. Maintenant, deuxième rappel que je te fais, ça concerne cette fois-ci les diminutions. Voilà qui s'affiche. Donc les diminutions, ici si tu as une diminution de t%, ça équivaut à multiplier non pas par 1 plus t sur 100, mais 1 moins t sur 100. Donc si tu diminues de 10%, alors d'ailleurs je vais en profiter pour t'expliquer autrement, si on te fait cadeau de 10% d'une quantité, tu en avais, sa valeur initiale c'est toujours 100%. Donc si on te fait cadeau une baisse de 10%, il t'en reste les 90% à payer, c'est cohérent. Et du coup, baisser de 10% revient multiplié par 0,90. Méthode scolaire 1 moins 10 sur 100, 1 moins 0,1, ça fait 0,9. Méthode plus compréhensible, il me semble, quand on te fait cadeau de 10%, il te reste les 90% à payer. 90%, ça s'écrit 90 sur 100, c'est-à-dire 0,9, ton multiplicateur. Diminuer de 12%, il va falloir multiplier par 0,88. Fais bien attention, quand ce sont des baisses, c'est un peu moins évident à lire que pour les augmentations comme ici. Voilà. Donc ici, baisser de 12%, c'est enlever 12%, 0,12 à 1, c'est-à-dire multiplié par 0,88. Voilà. Et enfin, si ici on te dit, tiens, la quantité initiale a été multipliée par 0,60, ça traduit quoi? Déjà, c'est plus petit que 1, c'est une baisse, une diminution. Maintenant, de combien? Fois 0,60, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 1, on a enlevé 40%. Donc, la baisse est de 40%. D'accord? Voilà. Si on multiplie par 0,60, c'est qu'il nous en reste les 60%. S'il nous en reste les 60% d'une quantité initiale, c'est qu'on a perdu 40%. Alors, tout d'abord, on a une augmentation de 10%. Donc si on a une augmentation de 10%, en premier, ça veut dire que le coefficient multiplicateur qui va traduire cette situation, c'est fois 1,10. Si tu as bien suivi mon rappel numéro 1. Ensuite, on a une diminution, puis une diminution donc je vais faire dessous, une diminution de 30%. Et là, c'est mon rappel numéro 2, quand on diminue de 30%, ça revient multiplié par 30% enlevé à 100%, c'est-à-dire 1, ça fait 70%, il te reste 70%, donc multiplié par 0,70. Alors le coefficient global, comment on le trouve? En fait, on va enchaîner la multiplication de ces deux coefficients. Donc ces deux coefficients, le premier c'était une augmentation de 10%, donc on va multiplier par 1,10. Et ensuite, comme on subit une diminution de 30%, on multiplie par 0,70. Du coup, le coefficient global est le résultat de ce produit. Donc tu fais ton petit calcul, 1,1 fois 0,7, ça fait donc 0,77.
Et maintenant, tu te poses la question exactement comme ici avec mon laser. Tu as trouvé ce coefficient-là ou celui-là. Tu regardes et tu traduis suivant ce que tu obtiens. 0,77, c'est plus petit que 1, donc ça va être une baisse. Et une baisse, à toi de trouver le pourcentage. Donc ce coefficient global est de 0,77, soit une baisse. À toi de voir. Donc s'il te reste 77%, c'est que tu as perdu 23%. Voilà ce qui résout cet exercice. Au revoir.